Minudi. Poursuite de nos entretiens de campagne dans le cadre des Européennes de dimanche. Ce matin, l'invité de la rédaction est l'eurodéputé sortant, François Alfonsi, tête de liste Régions et Peuples Solidaires. Il répond au micro de Patrick Vinciguer, à qui il a rencontré hier soir avant son meeting de Bastia au théâtre. François Alfonsi, bonjour. Bonjour. Alors François Alfonsi, vous êtes connu en Corse, très connu en Corse, vous êtes le député sortant, mais est-ce que dans la région sud-est, je pense à la région Rhône-Alpes par exemple, à Saint-Étienne, à Lyon, ou voire ailleurs dans la région PACA, à Nice, à Marseille, on vous connaît? Est-ce qu'on connaît Région Peuple Solidaire que vous représentez? Je pense que le mandat européen a permis effectivement d'enraciner quelques appuis dans ce secteur. Je constate que la diaspora corse est extrêmement active dans cette campagne. Elle se reconnaît dans la candidature que je porte et elle se reconnaît aussi dans cette nécessité d'affirmer la Corse dans l'ensemble européen. Et tout ça fait une petite dynamique que je n'attendais pas aussi forte, à vrai dire. Je crois que notre pari, c'est de faire le plein en Corse, d'avoir une diaspora active, et elle l'est, et d'avoir des gens qui, autour de nous, se sont regroupés, des Savoyards, des Occitans, des Berbères, et puis un courant régionaliste français qui peut se reconnaître, car aujourd'hui, il est évident que la France est en train de se rejacobiniser, et qu'il est plus qu'urgent de mettre sur le terrain une force régionaliste pour repartir dans le sens des années 80, quand avait été créée l'Assemblée de Corse et quand s'étaient fait les premières avancées politiques. Je posais cette question parce qu'en 2009, la dernière fois, vous étiez sur la liste Europe Écologie Les Verts, et donc c'était plus simple pour être élu. Cette fois-ci, ça sera beaucoup plus compliqué. Oui, quoique je n'avais pas l'espoir de la conduire, cette liste, à aucun moment. Donc le second, il est difficile à accrocher là aussi. C'est un pari, je l'ai dit, mais en réalité, il faut aussi analyser la façon dont est rompu les accords entre Europe Écologie et RPS. C'est une logique de rejacobinisation de l'appareil politique français en général et des écologistes également. Et je crois qu'il faut faire comprendre aux gens, et je crois que les gens le comprennent parce qu'ils ont subi énormément d'autoritarisme de la part des préfets, de la part du ministère de l'Intérieur, dans les découpages cantonaux. Le système français, il est quand même en train de se répéter à l'infini dans un modèle qui est périmé, et il faut en changer, et l'Europe appelle ce changement, parce que l'Europe, ça ne peut être que l'Europe de la diversité, et tous les modèles unificateurs sont des modèles qui contrarient la construction européenne. Aujourd'hui, la France est un pays qui ne n'aide pas la construction européenne par son modèle centraliste, et que si elle prend le virage de décentralisation, si elle prend le virage de l'ouverture à l'autonomie de la Corse et à d'autres autonomies qui sont nécessaires ici ou dans les dom-toms, je crois qu'elle prendrait le virage qui est à la fois favorable aux régions et favorable à l'Europe. Vous êtes critique avec les Verts, mais cela dit, vous avez effectué un excellent travail pendant ces 5 ans de mandat. Oui. Les Verts, si vous voulez, il y a une génération qui est passée. Moi, j'ai connu les Verts au temps du Larzac, c'est-à-dire quand il y avait la conjonction d'une vision régionaliste, une vision écologiste, et à travers une personnalité comme les José Bové ou comme l'était Daniel Cohn-Bendit. Aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit prend sa retraite. Beaucoup de dirigeants de cette époque-là ont été mis sur la touche, et ceux qui prennent la place, c'est quand même le schéma du parti politique français où tout se décide à Paris. Est-ce qu'on peut dire que la participation de RPS à cette élection, c'est la touche régionaliste de ces Européennes? Bien sûr, RPS a des listes en Bretagne, des listes encore dans le sud-est où je te conduis la liste, dans les dom-toms, dans le sud-ouest. Donc RPS, c'est quand même la formation qui porte le régionalisme en France, à l'heure où les autres partis politiques y renoncent, et elle le fait à partir des réalités que sont le combat corse, le combat basque, le combat breton, tous ces combats qui se fédèrent au niveau européen, dans l'Alliance libre européenne, avec les Écossais, avec les Catalans, et avec toutes ces forces qui forment une forme d'évolution de l'Union européenne vers un véritable fédéralisme et vers la reconnaissance de tous les peuples et toutes les nations d'Europe. Votre credo, c'est une Europe des régions? L'Europe des régions est entendue de façon différenciée. On n'est pas de la région de la même façon quand on est le Pays Basque, quand on est la Corse ou quand on est la région parisienne. Évidemment, c'est des natures différentes, mais ce qui est important, c'est que le citoyen européen qui a besoin de l'Europe comme cadre global pour sa protection économique, pour protéger ses standards écologiques ou ses standards culturels, a besoin d'un enracinement et de se reconnaître dans une institution régionale où il a pleine maîtrise de son destin. Pour vous, cette élection, c'est avant tout une tribune, peut-être dans la perspective d'autres scrutins, d'autres échéances à venir?
Mais moi, je suis dans la vie politique corse depuis longtemps. J'étais conseiller territorial bien avant d'être député européen. J'espère être élu et j'espère continuer sur ce terrain-là. Mais bon, je suis dans la vie politique corse et j'espère pouvoir apporter ma contribution à ce que la Corse aille de l'avant. Et dans ce scrutin, je pense que un signal très fort peut être donné par le score que je ferai en faveur des réformes que la Corse a votées à l'Assemblée de Corse et qui n'ont pas, pour l'heure, fait l'objet d'un véritable dialogue à Paris. Il faut forcer la porte du dialogue et je pense qu'un vote important le 25 mai, c'est une façon de forcer la porte du dialogue en faveur de toutes les propositions de la commission Chaubron. François Alfonsi, merci. Merci à vous.